tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les bouts de la terre, car moi je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Ésaïe 45, 22. Jésus prêchait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché. Répentez-vous et croyez à l'évangile. » Marc 1, 14, 15. Voici le témoignage d'une personne qui désire garder l'anonymat. On l'appellera Harry. Je suis né dans une famille chrétienne, mais qu'en octobre 2004, j'ai vécu des hauts débats avec Dieu. Je cherchais à remplir mon vide intérieur par l'alcool, la cigarette et autres. Je connaissais les histoires de la Bible, j'y croyais. Mais de loin, il m'arrivait d'être touché. Mais lorsque je sortais de l'église, les soucis de la vie étouffaient cette bonne parole, toute fraîche dans mon cœur. Aussi, chaque fois que je retournais à l'église, alors que ma vie à côté n'était pas jolie, je me sentais coupable et j'avais l'impression que tout le monde s'en rendait compte. J'évitais donc la plupart du temps de fréquenter mes amis chrétiens. Je commençais à penser que la bénédiction de Dieu était pour les autres. Puis un jour, j'ignore pourquoi, ce dimanche-là et pas un autre, ce que j'entendais tous les dimanches depuis 10 ans, a pris un sens décisif pour moi. Le Seigneur m'a fait prendre conscience au fond de mon cœur que je n'étais pas ce qu'il voulait que je sois et que j'étais en train de m'auto-détruire. Cette fois-là, j'ai su que c'était le moment de vraiment faire ce demi-tour qui changerait ma vie. Ce demi-tour, ce qu'on appelle la conversion, qui a changé la vie de bien d'autres. Je devais le faire. Je me suis alors tout simplement tourné vers le Seigneur Jésus et je lui ai dit tout ce que je ressentais. Il m'a pardonné à travers des larmes et de nombreuses remises en question. La première libération que j'ai vécue après m'être tourné vers Jésus, c'est que je ne me suis plus senti coupable. À partir de là, et avec son aide, j'ai pris des décisions que j'ai tenues. J'ai dit au Seigneur que j'arrêtais de fumer. J'ai demandé à Jésus de m'aider et il l'a fait. J'ai arrêté. J'ai encore envie de fumer, mais quand je suis tenté, je demande à Jésus de m'aider et il me donne la force de tenir. De même, je passe encore par des moments de déprime, mais je le vis autrement qu'avant. Je remets tout cela dans les mains de mon Seigneur et il me remplit de paix. Même lorsque je traverse des tempêtes, j'ai un ami à côté de moi pour me soutenir. Cet ami, c'est Jésus. Il me fait vivre des expériences qui m'apprennent quelque chose sur lui et sur moi. Ce n'est pas toujours sans douleur, mais même les jours où tout me semble insurmontable, il est toujours là. Ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est d'être entouré de chrétiens sincères. Pas des chrétiens parfaits, mais des amis qui savent m'aider et m'aimer. La famille de Dieu, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus, moi qui étais assez solitaire. C'est super important d'aller avec d'autres chrétiens, prier Dieu, le louer, écouter sa parole, même lorsque nous n'en ressentons pas le besoin, que nous avons autre chose à faire. Avec eux, j'ai beaucoup appris sur le plan spirituel et sur le plan humain. Et j'apprends encore. Je suis fortifié et encouragé dans le Seigneur Jésus, mon Sauveur. Une nuit, le Seigneur dit à Paul, dans une vision, ne crains pas, mais parle. Ne te tais pas, parce que je suis avec toi. Acte 18, 9, 10. Moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement du siècle. Matthieu 28, 20.